Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour faire un tiramisu au spéculoos. Donc à savoir que ce soir on va chez des amis et je vais préparer le tiramisu. Donc voilà, le tiramisu de manière générale, de toute façon tous les tiramisus sont assez simples à faire, assez rapides, sauf quand on fait un tiramisu aux fruits où il faut un peu éplucher, découper les fruits, mais voilà, ça prend jamais hyper longtemps. Et alors mais c'est hyper bon. Le seul truc qu'il faut penser, c'est qu'il faut le faire en avance. Donc au moins 10 heures en avance, c'est le mieux. Pour qu'il se fige un peu et qu'il ne soit pas trop coulant entre guillemets. Et donc voilà. Alors moi, il faut savoir que je fais du tiramisu depuis assez longtemps. C'est un peu ma recette signature dans le sens où à chaque fois que j'en fais, tout le monde me dit que c'est hyper bon. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, comme je vous disais, que je travaille depuis longtemps. Je pense que j'ai commencé à en faire à 12 ans, donc sans alcool. Et donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo, la recette, et avec tous mes conseils pour pouvoir réussir le tiramisu au mieux. Voilà, donc je vous conseille donc d'avoir deux plats, normalement un plat haut et un plat style saladier, mais moi j'ai pas de plat haut, donc je vais faire ça dans un bol en inox normal. Alors on sépare les blancs des jaunes. Alors la petite astuce, donc on doit battre plusieurs mélanges différents. Donc moi je commence toujours par battre les blancs en neige, comme ça je dois pas laver le fouet pour battre le mascarpone avec les jaunes. En fait si vous faites l'inverse, il y aura un peu de jaune et de mascarpone dans les œufs battus et en fait ça va jamais monter en neige. Et donc voilà, donc on commence toujours par les blancs, comme ça on évite de faire de la vaisselle pour rien. Alors pour savoir si les blancs sont bien battus en neige, donc vous voyez quand vous retirez le fouet, il y a vraiment la forme du fouet qui est resté, et alors on peut le retourner, ça tombera pas. Alors ensuite, donc on récupère le plat dans lequel on avait mis les jaunes, donc il y avait 3 œufs. Alors ici, donc je vais mettre mon mascarpone à 250 grammes. En tout, moi je mets 3 cuillères à soupe rases de sucre, mais moi j'aime bien mélanger avec un petit sachet de sucre vanillé, mais je le compte bien entendu dans les 3 cuillères à soupe. Donc, hop. Donc mon sucre vanillé, je vais mettre, hop. Donc un sachet de 8 grammes, ça fait une cuillère à soupe de sucre. Et alors, moi, je mets aussi du sucre de canne. Comme il est moins raffiné, il est quand même normalement un peu meilleur pour la santé. Et après, moi, je trouve surtout qu'il a un bon goût. Donc voilà. Donc ici, il me reste 2 cuillères à soupe de sucre à mettre. Alors là, ce sera par rapport à vos préférences. Si vous préférez un peu plus de sucre, un peu moins de sucre. Moi, je pense que j'en mets pas énormément. Souvent, dans les recettes, on en voit plutôt 2 cuillères à soupe. Donc voilà. Et alors, ce que je rajoute, c'est un peu d'extrait d'amande douce. Alors, il faut pas trop en mettre, sinon, si on en met trop, ça a un goût... il y a toujours l'amande, mais comme j'ai l'impression que c'est à cause de l'extrait, ça donne un peu... un goût un peu spécial, qui n'est pas forcément de l'amande, mais... je sais pas comment vous expliquer, mais ça donne trop trop d'arôme d'amande, c'est pas hyper bon, donc moi j'en mets voilà, moi je mets 10 gouttes. Après je goûterai pour vérifier, parce que je vous avoue que souvent je fais un peu à l'œil comme ça, mais
on va goûter. Donc après on mixe. Alors pour mixer là, je vous conseille de mettre la vitesse 1 du robot, du mixeur, ou alors même de le faire à la main pour que le mascarpone ne se défasse pas trop. Voilà. Je vais juste goûter. Ouais, parfait. 10 gouttes, c'est parfait. Plus, ça ira pas. Donc, vous vous retrouvez donc avec le mélange mascarpone, œuf, sucre, amande et alors ici, on se retrouve avec les blancs en neige. Donc moi, dans les blancs en neige, je mets pas de sel. Il y en a qui aiment bien en mettre. Moi, je préfère pas en mettre. Enfin, je mets pas beaucoup de sel dans mes plats de toute façon. Et donc après, on mélange. Et alors, l'astuce, c'est de mélanger lentement. Il y en a qui disent qu'il faut pas mélanger avec une cuillère, ou enfin il y en a qui disent qu'il c'est mieux de mélanger avec une spatule en bois. Moi perso, je mélange avec la cuillère que j'ai utilisée pour mettre le mascarpone, comme ça j'ai pas plus de vaisselle et ça va très bien. Donc voilà, mais vraiment l'astuce ici c'est de mélanger hyper doucement. En fait, attends, je vais vous montrer ici. Du coup, comme je suis avec mon GSM, c'est un peu moins facile, mais vraiment quand je mélange, vous voyez, c'est juste que je fais revenir donc la pâte avec le mascarpone sur les œufs. Vous voyez, je secoue pas les œufs en fait. Et donc à force de faire revenir la pâte comme ça sur les œufs, ben forcément il y a un peu d'œufs qui commencent à se casser évidemment, mais je veux dire, c'est vraiment le fait de faire revenir la pâte sur les œufs qui fait que le mélange va se tenir en fait. Si vous mélangez tout d'un coup, le mascarpone ne va pas du tout se tenir et ça ira pas pour le servir. Donc voilà. Donc je continue comme ça tout doucement, histoire d'incorporer ça vraiment délicatement. Parce que vraiment, au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a un gros tas de blanc en neige, vous l'écartez, mais vraiment délicatement. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'être délicat. J'ai déjà testé parce que je suis pas quelqu'un de très délicate. Et franchement, ça se passe pas bien quand on le laisse pas se faire... quand on le fait pas délicatement, en fait, on obtient quelque chose qui n'est pas du tout... Enfin, quelque chose de beaucoup trop fluide, en fait. Et donc, voilà. Donc, vous voyez ici... Alors, par moment, vous avez une petite... je vais appeler ça une petite maclotte de blanc en neige, mais... Enfin, ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas ça qui fait que ce sera pas bon. Et donc, voilà. Alors, l'importance aussi de maintenir le mélange dans un frigo pendant moins 10 heures, c'est parce que les biscuits, vu que je ne vais pas les imprégner de café ou les imprégner d'alcool, ils vont être assez, ils vont rester croquants. Et dans le mascarpone, dans le tiramisu, le fait que les biscuits soient croquants, c'est pas bon. Et donc voilà, le fait qu'ils s'imprègnent de la crème pendant 10 heures, ou 12 ou toute une nuit, ou enfin voilà, ça va vraiment, ou même plus, hein, parce que vous prenez un tiramisu que vous faites par exemple un jour au matin et vous le mangez le lendemain soir, c'est délicieux aussi. Et donc voilà, les biscuits seront bien imprégnés, ils seront plutôt mous et ça va vraiment être bon. Alors donc ensuite ma pâte est faite, j'ai mes biscuits, c'est déjà presque fini, on n'a plus qu'à mettre le tiramisu dans un contenant. Alors moi je vous conseille de mettre dans ce genre de contenant, donc c'est des pots à confiture. Et alors pourquoi je fais ça? Parce que à partir du moment où on le découpe, il ne coule pas, mais vous voyez, moi ce que j'aime pas quand je découpe un tiramisu que je fais dans un grand plat, c'est que vous faites votre tranche, et alors après la spatule avec laquelle vous découpez et vous servez est remplie de tiramisu. Du coup, soit vous continuez à l'utiliser pour faire les autres tranches et alors ça va de plus en plus casser entre guillemets le tiramisu et casser sa belle forme, tandis qu'ici, c'est nickel. Et alors, si vous voyez comme ce sont des parts individuelles, soit vous le mangez à moitié, vous le recouvrez après et il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas tout ça. Ou alors, si vous en mangez qu'un et qu'il vous reste 5 pots, ils sont bien couverts de manière hermétique et donc il n'y a pas de problème. Contrairement à si vous remettez votre plat, que vous mettez un film alimentaire par-dessus, moi je trouve pas ça top, tandis que ça, je trouve que
que c'est vraiment la meilleure méthode. Et alors en plus pour transporter, ben, c'est génial. Moi par exemple je prends ça pour aller au boulot, des petits pots comme ça où je mets mon petit tiramisu sans alcool, parce que évidemment pour aller au travail on ne peut pas apporter d'alcool sur son lieu de travail, même s'il y en a juste dans le tiramisu. Donc l'astuce aussi, donc pour le spéculoos, si vous faites dans un grand contenant, vous les disposez les uns à côté des autres, vous ne devez pas les couper. Moi ici c'est dans un contenant comme ça qui est rond, donc moi ce que je fais c'est que je les coupe d'office en deux, je les prends par deux, je coupe en deux et je les mets dans le fond. Je vous disais que je ne suis pas très méticuleuse, mais voilà, enfin je veux dire, je me casse pas la tête à faire, comment vraiment tout bien. Bah, allez, par exemple, j'imagine on pourrait écraser tous les biscuits, en faire comme de la poudre de biscuit pour que ça imprègne bien tout, enfin pour que ce soit bien partout. Mais alors ce qu'il y a c'est que si les biscuits sont déjà en petits morceaux, ils vont trop s'imprégner et alors on n'aura plus que de la bouillie comme ça avec le mascarpone. Donc moi je préfère les couper juste en deux, mettre un peu de mascarpone et puis je fais souvent en deux couches. Alors là c'est par rapport à vos préférences. Si vous préférez un tiramisu qui se tient plus et qui est plus consistant, alors il faut mettre plus de biscuits que ce que moi je vais faire. Moi j'aime bien vraiment aller sentir vraiment la dominance de la texture tiramisu, de la texture avec le mascarpone, et donc je mets moins de biscuits. À vous de voir, il y en a qui préfèrent avoir si vous voulez que votre tiramisu ressemble plus par exemple à un biscuit au tiramisu, bah alors là il faut mettre plus de biscuits. Donc voilà, là je remplis plus ou moins à moitié par dessus les spéculoos. Voilà, donc ici, je vous en montre un, donc il est rempli à moitié, il y a la spéculoos, ici on en voit un par exemple. Donc les spéculoos vont un peu bouger dans le verre en déplaçant, en bougeant, mais enfin je veux dire, vous voyez quand vous manipulez le verre, le bocal avec les biscuits, ben, pour après le remplir de mascarpone, évidemment ils vont un peu bouger, mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci avec ça, il faut pas... Allez, enfin, c'est pas quelque chose qui doit être hyper carré le tiramisu, et c'est justement ce que moi j'aime là-dedans, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas très méticuleuse, j'ai pas envie de passer des heures à faire un dessert, parce que moi je veux plutôt passer des heures à le manger, vous voyez. Donc voilà, donc là je rajoute un demi, mais vous pouvez rajouter plus si vous voulez. Ici je termine mon stock de biscuits, donc j'en aurai pas plus, donc je rajoute un demi et un quart, juste parce que voilà, dans certains, dans d'autres pas. Et puis je recouvre une dernière fois avec un petit peu de mascarpone. Donc ici pour finir j'ai fait 5 contenants, vous pouvez en faire 6 si vous faites des plus petits. Et voilà mon petit bocal de tiramisu au spéculoos qui est terminé. Donc moi je ferme bien, comme je vous l'ai dit, il faut le recouvrir, hein, le tiramisu, il ne faut pas le laisser comme ça à l'air ambiant dans le frigo. Surtout que tout ce qui est produits laitiers, donc fromage, lait, etc., beurre, si vous le laissez dans le frigo, ça va s'imprégner des autres odeurs des autres aliments qu'il y a autour du frigo. Donc vraiment bien fermer de manière hermétique. Donc on le met au frigo. Alors ce qu'il faut faire, si vous devez donc vous déplacer comme moi aujourd'hui, je vais le mettre quelques heures. Nous on passe en plus l'après-midi avec nos amis, donc forcément je vais devoir le transporter avant qu'il ait passé le temps nécessaire au frigo. Donc je vais les mettre au frigo. Juste avant de partir, je vais les sortir, je vais les mettre dans vous voyez, un contenant qui permet de maintenir au froid ou au chaud, enfin de maintenir la température dans ce contenant, et donc d'avoir nos
nos tiramisu qui seront bien. Je vais bien sûr mettre des poches de glaçons pour que ce soit pour que ça reste bien froid, parce que vraiment c'est hyper important. Et même si, imaginons, ils avaient passé 10 heures au frigo et que je les déplaçais après, surtout étant donné qu'on parle d'œufs et de mascarpone, donc tout ce qui est produits laitiers, il faut faire hyper attention pour la chaîne du froid. Et donc voilà, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, moi j'ai hâte de déguster ça. Alors moi, oui, juste une petite précision, ici en fait c'est des œufs qui viennent de poules élevées, enfin c'est dans le jardin, dans le poulailler d'un particulier. Donc les jaunes sont très jaunes, ils sont même orange. Donc si vous achetez en magasin, votre mascarpone sera moins jaune que ça, mais ce sera tout aussi bon, hein. Mais voilà, comme ça, enfin ne soyez pas étonnés, ce sera certainement moins jaune, ce sera plus blanc. Mais donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous faites la recette, à me dire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu ou pas. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo, parce que je vous avoue que ça faisait un certain temps. J'ai eu pas mal de contretemps qui ont fait que c'était pas possible pour moi de filmer. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end, profitez bien du soleil et à très bientôt.